Bonjour tout le monde et bienvenue sur ma chaîne YouTube. J'espère que vous allez bien. Vous savez, dans cette chaîne, vous trouverez beaucoup de thèmes partant par exemple de la formation Excel jusqu'à des astuces sur les soins et beauté. Vous avez des astuces sur des voyages et sachez également que sur cette chaîne, vous aurez une publication minimum par mois. Alors si tu n'es pas encore abonné, c'est l'occasion de le faire. N'hésite pas également à partager autour de toi pour pouvoir faire connaître à ta communauté et pouvoir agrandir justement cette communauté de partage d'informations, de partage d'astuces. Ici, dans cette vidéo, je vais te montrer quelque chose qui pourra t'aider. Une astuce que je viens de découvrir. Nous allons rester dans l'univers du VBA Excel. Donc, je vous ai déjà expliqué que la programmation VBA dans Excel vous permet vraiment d'automatiser des tâches répétitives, ainsi vous permettant d'aller plus vite dans votre travail, que ce soit personnel ou que ce soit professionnel. Dans cette vidéo, j'ai choisi comme thème la transformation d'un tableau en plage de valeur. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que, en fait, quand vous faites de la programmation et que vous voulez rajouter certaines lignes, certaines fonctions, par exemple, si vous voulez filtrer du plus grand au plus petit ou bien du plus petit au plus grand, des données qui sont issues d'un tableau croisé dynamique et que vous voulez le programmer dans le VBA, c'est souvent un peu compliqué parce que lorsque vous cliquez dans le tableau, dans les valeurs, par exemple ici, je vais faire un test. Quand je clique là, j'arrive à cette configuration et dans cette configuration, par exemple, ici, vous savez, ici dans conception de la table, j'ai le nom de mon tableau. Le nom du tableau, en fait, s'incrémente et ça se génère automatiquement et à chaque fois qu'on doit cliquer, ici, par exemple, là, j'ai du tableau 6. Si je clique ici, j'ai du tableau 7, ainsi de suite. Donc, on n'a jamais le même nom. À chaque fois, là, j'ai le tableau 8 quand on génère un nouveau tableau. Et vous savez que quand on programme dans le VBA, généralement, on fige en fait le nom, soit des feuilles, soit des tables, pour pouvoir les exploiter. Et avec cette fonction, ça a du mal à fonctionner. Ouais, c'est la tautologie. Ça ne fonctionne pas. Voilà. Moi, je vais vous montrer, en fait, comment contourner cela, en fait. Comment est-ce qu'on pourra contourner pour pouvoir utiliser proprement la fonction de filtre. Il y a dans Excel quelque chose qui s'appelle List Object. Donc là, nous allons déjà partir ici dans le VBA. J'ai volontairement déjà mis les lignes pour éviter que la vidéo soit très longue. Mais si toi, tu aimerais que j'aille pas à pas, n'hésite surtout pas. Laisse-moi un commentaire et puis on regardera ensemble les lignes de programme. Mais je te mettrai également ces lignes de programme dans la description de cette vidéo. Ici, par exemple, je ne vais pas rappeler ici les bases de la construction d'un programme qui notamment demande de nommer. Ici, par exemple, une feuille, d'affecter la feuille, de nommer la dernière ligne d'une feuille, ainsi de suite. Moi, je vais juste ici, par exemple, si je clique ici sur cette fonction, c'est cette fonction ici qui va venir nous donner la liste des objets qu'on va utiliser. Quand je clique sur F1, la touche de mon clavier, par exemple, là, la touche F1 du clavier va nous amener à... Alors, ça mouline un peu. Hein. Donc, la touche F1 va nous amener dans
en fait, ici, directement sur la page de résultats, c'est sur Internet pour nous expliquer un peu la propriété, la fonction listObject. ListObject retourne une collection d'objets dans une feuille de calcul. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça va revenir ici. Regardez tout ce qu'on aura en fait dans la feuille de calcul. Ça va nous faire une liste de tous les objets. Je sais que c'est quelque chose d'un peu flou même pour moi. Hein. Et, franchement, rassurez-vous, moi je suis pas non plus celle qui comprend tout dans le VBA, mais j'aime bien partager ce que je découvre. Donc ici, on a plusieurs fonctionnalités. Si vous regardez par exemple ici dans la feuille de calcul, qu'est-ce qu'il nous dit? On va ici nommer une feuille worksheet. Tout ça, c'est toujours à chaque fois quand on veut nommer la feuille de calcul. On va lui demander si la feuille est visible. Ça, c'est vraiment si on veut aller dans le détail de listObject. Parce que listObject peut être aussi utilisé avec plusieurs propriétés, notamment listObject row, bref. On a ici, par exemple, les événements activate, before, delete, calculate. Mais c'est pas vraiment le but ici de notre vidéo. Le but ici de la vidéo, c'est de dire que, par exemple, là, si on va déclarer ici un tableau, on va lui dire que le nom de tableau, ça sera la listObject. Il va aller lire, en fait, le nom de tableau et il va nous l'afficher. Il va exploiter ce nom du tableau pour pouvoir le transformer ce nom du tableau en valeur. Ça, c'est ici, vous voyez ici cette fonction onList, c'est cette ligne de programme qui va nous transformer notre tableau en valeur. Permettant ici, en fait, de faire tout ce qu'on veut derrière, notamment filtrer par ordre croissant ou décroissant. En pratique, qu'est-ce que ça donne? Allons maintenant regarder ce que ça donne en pratique. En pratique, donc, qu'est-ce que ça donne? Donc, voilà, là, j'ai mis volontairement à gauche le programme parce qu'on va exécuter le programme pas à pas. Et j'ai mis à droite la feuille. Ici, déjà, ce qu'on va faire, c'est que on va générer, par exemple, ici, avec celui-là. Non, c'est pas ça que je veux qu'il fasse. Je veux qu'il me génère. Voilà, c'est ça que je veux. Donc ici, je lui dis de me générer un nouveau tableau. Comme je vous avais déjà expliqué, on peut voir ici dans la conception du tableau, ici en propriété, on voit que le tableau s'appelle le tableau 9. Si je transforme ce tableau en valeur de données, de valeur normale pour pouvoir l'exploiter, on verra ici que le nom table ici que vous avez ici nous donnera, lorsqu'on passera dessus, le nom du tableau 9. On va déjà commencer par renommer ici notre tableau. Donc là, on a le tableau. Ce qu'on va faire maintenant, c'est d'aller pas à pas. Mais je vais vous montrer déjà que on ne peut pas aller loin si on reste ici avec le tableau qui s'appelle tableau 9. Parce que ici, dans notre programme, on a nommé le tableau et écrit ici tableau. Le tableau, c'est le nom de la feuille, mais pour aller filtrer, on a besoin de récupérer le nom du tableau exact au moment où on veut faire le filtre. Et au moment où on veut faire le filtre, ici, le nom de notre tableau s'appelle le nom tab. Si par exemple ici, je mets en commentaire, voilà, donc je vais mettre ici en commentaire et je vais exécuter pas à pas, tac tac, F8 hein, pour ceux et celles qui ne se souviennent pas de l'exécution avec le clavier.
Donc là, je lui dis, tac, voilà, il me met une erreur. Il me met une erreur parce que ici, pour lui, voilà, j'essaye encore, juste pour que vous voyez bien, il ne peut pas aller plus loin. Il peut pas aller plus loin. Il ne peut pas aller plus loin parce que il n'arrive pas à récupérer le nom du tableau. Parce que ici, le nom de notre tableau, c'est le tableau 9. Je viens maintenant enlever ici mes lignes de programme qui vont me transformer ce tableau en valeur, permettant ici de faire le filtre. Ça, c'est toutes les lignes qui vont aller nous permettre de filtrer du plus grand au plus petit au niveau de la colonne B. Voilà, ok. Je sais pas si je suis rapide, mais j'essaie d'aller un peu doucement pour que tout le monde puisse comprendre. On va donc ici réexécuter en F8. Ici, par exemple, tableau, voilà. On regarde ici le nom table. Vous avez, c'est ce que je vous disais. Ici, on a le nom table qui est égal à table 9. C'est ce que je vous disais. Quand je viens ici regarder le nom table, c'est table 9. Quand je vais exécuter dans cette ligne-ci, le tableau ici que vous voyez ici à droite, il ne sera plus considéré comme tableau. Ça veut dire qu'on va perdre ici la conception de notre table, mais ça sera comme des valeurs. Donc là, quand je fais F8, tac, vous voyez, j'ai perdu ici le nom du tableau. Ce n'est plus considéré comme un tableau, mais c'est considéré comme un champ normal dans Excel. Ça veut dire que ici, j'ai un champ normal de texte standard. Ici, j'ai un champ normal de texte standard. Là, j'ai des valeurs. On exécute ainsi par la suite ici notre fonction VBA. Pour l'instant, comme on n'a pas exécuté la dernière ligne de notre table, on va exécuter et il nous dit la dernière ligne, c'est 169. Je vais vérifier. Donc, j'arrive tout en bas. Je vois effectivement que la dernière ligne, c'est 169. Et là, je peux tranquillement, vous voyez, par exemple, à chaque fois que je descends ainsi, vous voyez comment ça se comporte. Je continue, je continue, je continue. Regardez bien la colonne B ici. Tac. Et vous voyez que je suis arrivée à la fin et j'ai, voilà, tac, j'ai trié du plus grand au plus petit. OK? Pour faire l'essai sur un autre tableau, ce que je vais faire, c'est que je vais supprimer ce tableau. Je vais récupérer une autre valeur où on a moins, en fait, des valeurs plus élevées parce que là, on était à 2000 ici sur la valorisation dans l'autre exemple. Ici, on va voir combien on a en grand. Donc, j'arrête déjà cette fonction et je réexécute. Ça marche pas, c'est normal parce qu'il faut renommer ici en tableau. Sinon, il ne peut pas aller loin. Donc là, je refais pas à pas. Alors, qu'est-ce qui se passe? Tableau 10, OK. Onlist, OK. OK, il n'y a rien. C'était parce que pour l'instant, il avait encore gardé les anciennes valeurs. Donc là, ici, en dernière ligne, on a 83. Donc, je vais descendre ici en 83. Voilà, j'ai bien 83. Je continue à exécuter. Tac, tac, tac. On va regarder ici. Voilà. Ce que ça va nous donner. Et on voit qu'il a bien trié du plus grand au plus petit. On peut refaire l'essai sur un autre tableau. On verra effectivement que cela fonctionne très bien. Voilà, c'est donc ce que j'avais à vous montrer ici sur la programmation en VBA de la transformation d'un tableau en valeur pour pouvoir l'exploiter soit en tri, soit en filtre, soit en ce que vous voulez. Donc, n'oubliez pas, il y a deux fonctions qui permettent de faire cela. C'est la propriété listObject et la propriété onList. Donc, si vous avez l'habitude d'utiliser les tableaux croisés dynamiques en VBA et que vous avez déjà bugué ou bloqué à ce niveau, comprenez que la seule chose qui pourra vous aider pour pouvoir aller plus loin dans votre programmation VBA, c'est bien ces deux fonctions, je répète, listObject et onList.
J'espère que tu as aimé cette vidéo. J'espère qu'elle t'a apporté quelque chose. Moi, ça m'a vraiment fait plaisir de passer du temps ici avec toi dans cette vidéo. N'hésite pas à aimer, n'hésite pas à partager vraiment pour pouvoir faire connaître aux autres ta découverte. Reste surtout en santé, profite de la vie, croque la vie à plein dents car elle est belle. Et reviens surtout sur la chaîne IP pour plus de vidéos et pour plus de tutoriels. Ciao, ciao!